5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. L'Église catholique se joint au combat pour la conscience éco-citoyenne. Le 16 mars 2023, on s'en souvient, l'archidiocèse de Cotonou a lancé le projet ou le programme Église verte. C'est un projet qui veut contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C'est selon les responsables de l'Église la réponse de l'ordinaire du diocèse et de tout le peuple de Dieu à Cotonou à l'appel des papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI et surtout du pape François qui ont insisté eux tous sur la nécessité de prendre soin de la création et de protéger l'environnement. Quand les religieux se mêlent à la lutte écologique, projet Église verte au nom du Père, du Fils et de la nature. Le sujet est donc au cœur du présent forum de discussion. Avec autour de la table, William Apollinaire Tchouki qui est resté avec moi. Bonjour. Rejoint par son compagnon d'infortune Alain Tosson. Qui est très loin. C'est une diagonale qui s'est installée. Bonjour Alain. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ça va très bien. Juste à côté de vous, Théodore Loko, ancien ambassadeur du Bénin près le Saint-Siège. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Merci de m'avoir invité. Je vais bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Merci beaucoup. Vous allez nous parler de la vie au Vatican, comment ça se passe. Est-ce qu'on ne côtoie que les prêtres et c'est un sujet difficile. D'accord. Et nous avons également le plaisir d'être avec Père Mozart Moupevi. Il est assistant du coordonnateur du programme Église verte. Bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond. Comment allez-vous? Très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour évoquer justement la responsabilité ou cette nouvelle ouverture de l'Église sur un combat qui est dans l'air du temps finalement. On va le dire ici. C'est un sujet moins clivant que l'homosexualité, ça au moins on est d'accord. Tout le monde peut s'accorder autour de l'environnement. Quoi qu'on soit du Vaudon, qu'on soit blablabla, tout le monde est d'accord qu'il faut protéger l'environnement. Alors, William, on va préserver les guests, comme on le dit. Tout à fait. Ils vont parler en dernier. Et donc, je commence avec vous. Ok. Mardi, il y a tout juste une semaine, on a parlé de l'implication des cultes endogènes parce qu'on était à la veille de la célébration. Sinon, on était en plein dans les Vaudon Days. On a parlé de comment les cultes endogènes régulaient, on va dire, la protection de l'environnement à travers des artifices qu'ils ont trouvés. Ce n'est que le prolongement finalement du débat du mardi dernier. C'est vrai que quand on parle de religion et conservation de la nature, j'y vois aussi les chrétiens catholiques qui doivent aussi jouer un rôle. Qu'on ne veuille pas, tous nous vivons dans l'environnement. Et on a besoin quand même d'avoir un cadre de vie sain. Si on a besoin d'un cadre de vie sain, alors chacun doit jouer sa partition à protéger cet environnement. Alors avec l'initiative Église verte, pour moi, j'ai applaudi cette initiative parce que je me dis, voilà ces gens qui donnent plus, qui rassemblent plus de monde, qui veulent maintenant sensibiliser la population par rapport à l'importance de notre environnement. Je me dis, ça fera tache d'huile parce que quand les prêtres, quand les pasteurs vous disent ok, l'environnement c'est bien, il faut mettre en terre un plan, le protéger, balayer, ne jetez pas les déchets pêle-mêle, c'est des échos qui restent quand on le dit aux fidèles. Donc je me dis l'implication de l'Église dans cette initiative de parler de l'environnement, c'est vraiment une très bonne chose. Je veux voir aussi l'Église dans ce combat, j'allais dire, de créer. Je sais qu'au niveau de vos diocèses, de vos monastères, il y a de ces espaces de jardins, des forêts bien protégées. J'aurais voulu aussi qu'on insiste, qu'on dise aux fidèles aussi d'avoir de petits champs, de petits jardins, de les entretenir. Pourquoi pas, ça pourrait aussi créer d'autres vocations chez les fidèles. Ça existe déjà. C'est des moyens pour toujours accompagner la protection de notre environnement. En tout cas, pour moi, c'est quand même une bonne chose de voir l'Église vraiment s'impliquer à bras le corps, surtout que le pape lui-même est au devant de cette actualité qui veut que désormais que l'environnement soit la chose la mieux partagée. Merci beaucoup pour Et comme le dit souvent M. Sago par ici, les pasteurs, les prêtres ont le pouvoir de parler aux fidèles de Dieu qu'ils ne voient pas et ils entendent. Et donc, lorsqu'ils vont leur parler de l'environnement qu'ils voient, ça va encore entrer davantage. Davantage, c'est vrai. Alain Tossounon, pour ne pas dire Père Tossounon, ou c'est pas. Père Alain, curé de la paroisse de Coinet, comme je le disais
En off, non, mais on sait que vous êtes longtemps resté à Condé. Vous m'avez confié tout à l'heure avoir fait le petit séminaire. On ne sait pas pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu prêtre. Je ne sais pas, peut-être. C'est pas encore raté en tout cas. Non, c'est raté. Je pense que maintenant c'est raté. On n'a pas besoin d'être prêtre pour servir Dieu. Peut-être que la charge vocationnelle sera transférée à votre enfant. Voilà, bon, on ne sait pas. Mais bon, de toute façon. Il faut que les taux se pérennisent dans l'espace et dans le temps. Et Dieu seul sait qu'on est nombreux. Ah, d'accord. Oui. Non, je crois que le sujet est d'importance capitale et je pense que l'Église catholique béninoise est dans la droite ligne du message du pape François. Nous l'avons vu comment, après Jean-Paul II, et on peut même remonter au Vatican II, où déjà l'Église considère véritablement que la protection de la nature, c'est aussi une responsabilité qu'il faut assumer. Et je crois que l'engagement donc du pape François aujourd'hui est très connu depuis l'encyclique de 2015. Et nous savons très bien qu'à la dernière COP, n'eût été donc sa santé, il devrait participer. Il était annoncé pour prendre part donc à cette grande messe pour une fois encore donc passer le message. Donc aujourd'hui, je pense que l'Église catholique béninoise se joint donc veut joindre l'acte à la parole en initiant donc ce programme-là. Et Dieu seul sait que effectivement, quand on voit un peu dans l'histoire de l'Église, il y a une évolution. Et je dirais que le grand tournant, c'est avec Jean-Paul II, lorsqu'il a commencé à proclamer, disons, Saint François d'Assise comme étant le patron des écologistes. Donc je pense que c'était un grand tournant déjà par rapport donc, à l'implication donc, de l'Église dans cette protection de la nature. Et pour inviter donc, les fidèles à véritablement aussi donc, s'engager. Et ça, je parle d'évolution parce que, vous savez, quand on se réfère au texte de Genèse, on est parti de l'homme qui était dominant, donc qui devrait profiter de la nature, parce que bon, et là, on est passé donc à l'homme qui doit devenir maintenant le gardien donc, du temple. Et aujourd'hui, on voit comment, en se référant à un certain nombre de textes bibliques, on invite le fidèle non seulement à contempler la nature, mais à véritablement s'engager à la protéger. Donc je crois que c'est, comme William l'a dit, je crois que c'est une très bonne chose. Et nous avons besoin d'être nombreux pour pouvoir donc traduire le message du pape François en des actes concrets, parce que la terre brûle. Vous voyez aujourd'hui les images avec le cyclone sur l'île de la Réunion, aujourd'hui font froid dans le dos. Les gens sont complètement, on voit comment la nature, elle est en train de se venger. Parce que tout simplement, nous n'avons pas eu le comportement qu'on devrait avoir, et je crois que c'est là que l'Église appelle les fidèles à véritablement se réconcilier avec la nature. Alors, M. Loko, est-ce qu'on est en droit de dire que là où presque les politiques sont en train d'échouer, l'Église est en train de prendre le relais pour réactiver cette flamme éco-citoyenne dans les esprits? Il faut... D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et là où les politiques échouent, vous voyez, la mission de l'Église est différente de celle des politiques. Voilà. Et c'est en cela que sur le plan diplomatique, nous disons souvent qu'entre deux États, dans le cas de la diplomatie classique, ils signent un accord, ils s'entendent sur un dossier parce que les intérêts convergent. Alors que dans la diplomatie du Saint-Siège, ce qui est recherché, c'est le progrès de l'humanité. Donc c'est déjà pas, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Et c'est ça qui explique. Moi, je me rappelle une fois, c'était aux Nations Unies, se négociait un accord, c'était sur le commerce des armes. Et c'est l'observateur du Saint-Siège à Genève qui fait un rapport au Vatican, à ses patrons,
et qui nous demande, nous ambassadeurs, après le Saint-Siège là, de rendre compte à nos États pour qu'ils instruisent de nouveau nos ambassadeurs à Genève, parce que la lutte que prend l'accord n'est pas conforme, ne respecte pas le progrès de l'humanité. Parce que comment ça se passe? Quand je suis aux Nations Unies et on négocie une convention, j'ai le projet d'accord devant moi. Article 1er, article 2, chacun réagit. Et puis finalement, l'esprit de départ n'est pas l'esprit à l'arrivée. Parce que c'est les intérêts des uns et des autres. Ceux qui se servent de dans le couloir ou sur place, c'est eux qui sont plus forts. Et c'est leur voix qui passe. Alors, donc face à ça, on peut déjà dire que là où les politiques échouent, l'Église est là comme gardien du temple. Voilà, pour répondre à la question. L'Église est un peu, voilà, on va dire, l'Église essaie de jouer les sapeurs-pompiers. D'accord, pour éteindre l'incendie. Mais ça arrange pour que, dans le discours de l'Église, pendant que ça se passe, le discours met l'accent sur la transformation du conflit. Parce que chaque fois, quand les choses se passent, les hommes politiques se fâchent, s'insultent parfois même. L'Église rappelle toujours, attention, pour trouver une solution, il faut aller à la racine du mal, de la transformation du conflit. Tout ça, c'est l'éducation de tous les jours. Si vous faites attention, quand on parle de la paix dans le monde, et aux Nations Unies, il y a la journée mondiale de la paix. Ouais. Mais comment ça se passe? On fait la parade, on fait les défilés, mais alors qu'au Vatican, le pape dit une messe et il y a un message qui passe et pour mettre l'accent sur la transformation du conflit. Il ne s'agit pas, quand le problème se passe là, d'envoyer des militaires. Il faut faire en sorte que le problème ne se pose pas. Promouvoir le dialogue. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Voilà qui est dit donc en préambule. Le temps pour moi de me tourner vers Père Mozart Mpévi. On se réfère à l'encyclique du pape Laudato Si, comme ainsi qu'il est dénommé, bien sûr, de mai 2015, bien sûr, pour justement, qui est presque, d'une façon ou d'une autre, fondateur de ce programme Église verte dont on parle aujourd'hui. Pourquoi, on va le dire, l'Église s'est trouvée finalement cette fibre écologique maintenant, aujourd'hui? Pourquoi pas hier et c'est aujourd'hui? Oui, merci Eman. Il faut comprendre que la dynamique de Laudato Si, qui n'est que la vision du pape François, nous invite à la protection de la terre, la sauvegarde des biens de la terre que le pape François appelle notre maison commune. Et il continue en disant que même l'environnement est notre patrimoine commun. Puisque la terre est notre maison commune, nous sommes appelés à protéger cette terre-là afin d'être plus charitables vis-à-vis des générations futures. Alors dire que c'est maintenant que l'Église a commencé, je dis, ce n'est pas tout à fait juste parce que Saint François d'Assise, dont vous venez de parler, qui a été proclamé en 1979 comme le patron des écologistes, est appelé l'écologiste avant l'écologie et il est du 12e, 13e siècle. Donc l'intérêt pour la nature, pour la protection de la nature n'a pas commencé dans l'Église aujourd'hui. C'est juste que cette dimension a été insérée de façon formelle dans la doctrine sociale de l'Église. Sinon les actes en faveur de la protection de l'environnement existaient dans l'Église depuis toujours. Et Benoît XVI d'ailleurs a commencé en disant dans sa lettre encyclique Deus Caritas est que la nature elle-même a une grammaire. Dieu a demandé à l'homme de transformer la nature. Et pour la transformer, il faut tenir compte de la grammaire de la nature. Comme en français, on nous enseigne la grammaire. La nature elle-même a une grammaire qu'il faut observer pour ne pas la détruire comme nous le voyons aujourd'hui. Donc, pour synthétiser, c'est que la lutte pour la protection de l'environnement n'a pas commencé dans l'Église avec Laudato Si. C'est parce que Laudato Si a été le tout premier document magistériel intégralement consacré aux questions environnementales qu'on pense que c'est maintenant que ça a commencé. Mais il faut dire que le pape François a un intérêt vraiment poussé pour les questions écologiques. Merci. Quelle est la position de l'Église vis-à-vis de tout ce qui touche à la nature? On voit les différentes COP se succéder sans vraiment grand changement. On n'entend pas fondamentalement l'Église hausser le ton comme elle aurait pu le faire sur d'autres sujets. Pourquoi? Le document dont nous parlons, Laudato Si, montre déjà que l'Église n'est pas restée muette sur ces questions-là.
hausser le ton suffisamment comme on l'aurait fait sur d'autres sujets. L'Église est experte en humanité et ne se précipite pas sur des questions pour donner une position. L'Église analyse, l'Église observe, l'Église prend part le dialogue pour comprendre la position des autres et après, l'Église réagit. Et donc dire que l'Église n'a pas suffisamment haussé le ton, c'est beaucoup plus par des actes que l'Église évangélise. C'est beaucoup plus en posant de petits actes, en menant des actions et en conciliant les positions qui sont destructrices, en essayant de convertir, de convertir ces positions-là que l'Église agit. Donc l'Église ne fait pas du bruit, mais en silence, l'Église fait des choses. Et là, le pape François a une expression, il nous parle de la conversion écologique pour que désormais tout le monde puisse avoir des comportements éco-citoyens. L'ambassadeur Lecroix a quelque chose à ajouter, je vais lui laisser la parole. Avant que l'ambassadeur ne parle, je vais quand même aborder dans le même sens que Herman. C'est de montrer qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on a vu là où on a atteint, où tout le monde crie aujourd'hui. Tout à l'heure, excusez-moi, allant de l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé à l'île de Réunion et puis l'île Maurice, où on a vu des populations, des gens emportés par l'eau, par les flots de l'eau. Je me disais, vu la force de l'Église catholique, si l'Église se levait, vu aussi tous ces lobbies qui travaillent, qui sont des fidèles de l'Église catholique, si l'Église se levait et disait, ok, vous faites comme ça, est-ce que ça n'est pas amoindrir un peu le choc qu'on est en train de constater aujourd'hui? C'est peut-être ce que... plus d'impact. C'est peut-être ce que Emman est en train de dire. Parce qu'on se dit, l'Église a une force. Nous sommes aujourd'hui à une situation désastreuse. Nous traversons un moment très désastreux avec les rapports successifs du GIEC. Aujourd'hui, on a l'impression que le GIEC, tout le monde s'en fout. À la limite, on prend acte et puis on avance. Et surtout, après la période de la Covid qu'on a traversée, on a vu que les industries ont repris de plus belle. Elles ont continué à tourner, ou elles ont recommencé à tourner à plein régime, alors qu'on avait commencé par avoir une forme, on va dire, de baisse de régime, mais elles ont continué, elles ont repris de plus belle pour pouvoir on va dire, essayer de redresser l'économie de ces pays-là. Dont on les connaît, hein, les pays pollués, évidemment, ce n'est pas le Bénin. On n'a pas d'industrie, on est à peine industrialisé là. Donc, du coup, pourquoi est-ce que pendant longtemps, l'Église n'a pas vraiment pris cette situation-là à bras le corps, justement? Oui. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Oui, on sommes mal à l'aise d'entendre que l'Église a mis du temps. Il a rappelé son François d'Assise. Mais de la même manière, tout à l'heure, on parlait de l'Église comme gardien du temps. Mais le gendarme, on ne peut pas mettre le gendarme derrière chaque citoyen. Nous sommes d'accord. C'est cela. Mais déjà, quand vous prenez Laudato Si, d'abord, avant ça, depuis le Concile Vatican II, déjà, Paul VI, dès qu'il y a eu la journée mondiale, la journée internationale de l'environnement, mais Paul VI, il a intervenu pour soutenir. Bien sûr. Bien. Et successivement, après, les différents papes ont mis. Mais la démarche, moi je vais insister sur la démarche du pape François, qui n'est pas comme un gendarme qui est derrière chaque citoyen. Il a fait ce qu'il a dit, il apporte la lumière. Il a fait convoquer au Vatican tous les experts du monde pour parler de l'environnement, pour dire attention, il y a crise. Il a fait venir tous les experts et c'est le premier document du Vatican qui met ensemble la religion et la science. C'est-à-dire les experts ont parlé. Dans ce document-là, il y a les scientifiques, il y a la foi. Et ce document, c'est déjà pour dire à l'humanité entière, faites attention. Et vous pensez un document avant-gardiste. Avant-gardiste. Donc vous pensez que l'Église a besoin d'être derrière à chaque jour et à tous les messages. Et ce n'est pas seulement le pape. Chaque prêtre qui dit la messe et qui fait l'homélie, mais ils sont nombreux dans le monde à revenir sur ce sujet. Et ils ont devant eux de nombreux fidèles qui sont des autorités dans la vie pratique. Vous voyez, on oublie. Je vais à la messe le dimanche et je retourne en semaine-là, je deviens citoyen, j'oublie que je suis chrétien. Vous voyez, le message ne sert pas. Donc on ne peut pas dire que l'Église a mis du temps, au contraire. Déjà depuis le 12e, 13e siècle, ensuite depuis Vatican II, quand on prend chaque pape dans son message, il y a, de manière simple d'ailleurs, de manière basique, et Jésus disait le plus grand commandement c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Bien. Et c'est le pape Jean 23, l'encyclique Mater et Magistrat. L'Église est mère et éducatrice. Donc, dans tous les enseignements, il parle de toutes les questions sociales. Il n'y a pas de questions qui échappent à l'Église. Pas de questions taboues.
pas de question tabou. Maintenant, Benoît XVI qui n'a Deus Caritas Est. Mais quand on lit cette encyclique-là, c'est l'exercice de l'amour. Quand on a la révélation à travers l'enseignement, mais le chrétien, normalement, doit, dans l'exercice de l'amour, appliquer l'enseignement. Donc, de tous les temps. Et au Bénin, ça a commencé récemment, c'est vrai, mais dans le monde entier, on parle des communautés chrétiennes, il y a même des plateformes, oui, avec des labels, éco-church, voilà. Donc ce n'est pas, l'église ne vient pas en fait, ambassadeur, je veux aussi avancer dans votre, dans le sens dont vous voulez. C'est vrai que l'église n'a pas, n'a pas trop insisté, j'allais dire, moi je dirais, n'a pas trop insisté. Je prends un exemple très simple. Si par exemple, vous allez à l'église un dimanche et que le prêtre vous dit, vous mettez en terme un plan, ne serait-ce un mois, vous devrez de bénédiction, ça dit, c'est des choses. Vous savez, souvent quand le prêtre nous parle, on écoute, on est vraiment. Si le prêtre disait, ok, mettez par mois un seul plan en terre et entretenez-le, c'est sûr qu'à la fin de l'année, vous aurez telle bénédiction. Je suis sûr que peut-être nos pays seront plus verts. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on aurait voulu que l'Église. Pas aussi. Non, permettez-moi d'ajouter juste une phrase pour mieux élucider ce que nous sommes en train de dire. L'Église n'impose pas. N'a pas imposé. Elle propose. Elle suggère. Elle suggère. Mais parfois, elle dit que parfois, elle impose l'Église. Hein? Non, l'Église n'impose pas. Oui, l'Église propose. L'Église impose de prier. Elle nous impose de prier. C'est l'homme qui dispose. Voilà. Bien ou mal. L'ambassadeur l'a bien dit. L'Église n'est pas là comme un gendarme. Ça n'a pas de mesure coercitive. Pas du tout. Ouais. Et il y a beaucoup d'actes. L'Église ne fait pas de bruit, comme je l'ai dit aussi. L'Église pose de nombreux actes aujourd'hui discrètement en faveur de la promotion ou de la protection de l'environnement. L'exemple que vous venez de donner. Là où j'étais récemment en mission, chaque fois on n'a pas cessé de rappeler aux fidèles du Christ que planter des arbres a beaucoup de valeur, porte beaucoup de fruits. Et on a amené plusieurs personnes à agir dans ce sens-là. Donc on ne fait pas du bruit, des choses se font silencieusement, mais puisque les gens ne sont pas informés, pour plusieurs pensent que l'Église ne fait rien et que l'Église... Ça veut dire que vous communiquez autour de ce que vous voulez. On va écouter Alain. Sur la question, il faut dire qu'il y a un glissement idéologique auquel on a assisté. Parce qu'il faut aussi dire dans le message de l'Église qui propose, qui suggère, et qui appelle à l'action, c'est qu'il y a eu aussi la question du changement climatique. On a commencé à vraiment croire en cela il n'y a pas longtemps aussi. Donc on ne peut pas reprocher à l'Église pas de s'être engagé, parce que je crois l'ambassadeur l'a dit, et moi-même j'ai dit que depuis le Vatican II, on peut rappeler, même avec Jean-Paul II, il y a eu des messages très forts. Mais ces messages n'ont pas eu l'écho qu'il fallait, parce que les fidèles sont aussi... Les fidèles croyants sont aussi des citoyens que nous sommes, qui ont mis pendant longtemps à croire que le changement climatique existait. Et il faut dire que pour ceux qui ont écrit sur ces questions-là, ils ont dit que certains croyants pensaient que, en fait, l'écologie faisait partie d'une zone périphérique de la foi. Et qu'en réalité, ils n'ont pas compris très tôt qu'en réalité, quand on parle de la protection de la nature, c'était véritablement intégré dans la foi. Mais qu'ils pensaient que c'était à côté de la foi, c'est une zone périphérique. Et certains pensaient d'ailleurs que la question donc, de l'écologie, il y a une écologie politique, il y a une écologie technologique et tout ça. Donc, il faut bien comprendre que aussi la question du changement climatique est remontée au rang des grandes priorités il n'y a pas longtemps. Donc, attendre des actions concrètes de l'Église tout de suite, je pense que il y a eu des messages forts. Ce que je voudrais rappeler, c'est que au sein de l'Église, quand vous parcourez le monde, il y a des mouvements qui ont commencé très, très, très longtemps, il y a une quinzaine, il y a une vingtaine d'années. Il y a le mouvement Vive Autrement, chrétien, unis pour la nature, qui déjà commençait à mener un certain nombre d'actions. Mais comme on le dit, bon, c'est chez nous que ça commence maintenant. Mais ailleurs, ça a commencé véritablement. Et on a eu cette chance-là d'avoir ce pape-là qui est quand même, comme on appelle, de l'Amérique du Sud, qui
aussi a été, je dirais, un peu impacté par cela, parce qu'on sait très bien que son origine fait que, effectivement, lui, il a eu cette, je dirais, cette sensibilité-là qui est très forte. Je voudrais juste rappeler qu'en 1991, Jean-Paul II, dans l'encyclique Centesimus Annus, dit que l'humanité croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure à la volonté, comme si elle n'avait pas une forme et une destination antérieure que Dieu lui a donnée, que l'homme peut développer mais qu'il ne doit pas trahir. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la terre, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Donc on se rend compte que, en fait, le pape François, c'est le prolongement du message que Jean-Paul II déjà avait commencé à proclamer, disons. Et dans les messages du pape François, en 2013, il a appelé véritablement donc l'homme à être vraiment le gardien de la création. Et il a lancé un appel à tous les gouvernants en disant: je voudrais demander, s'il vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité dans le domaine économique, politique ou social, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté, nous sommes gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. Ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde. Donc quand vous voyez ces messages, c'est clair que c'est vrai déjà, mais il faut que ça parle aux croyants. Et pendant longtemps, on a vu comment il y a quand même un mouvement de scepticisme au sein des citoyens. Et nous avons vu juste des gouvernants qui sont sceptiques. On a vu avec l'ancien président Donald Trump comment lui, il a pu se retirer de l'accord de Paris. Et quand on voit ça, on ne peut pas reprocher à des citoyens qui, effectivement, ont mis du temps à croire que le changement climatique est une réalité. Parce qu'ils n'avaient pas vu véritablement venir les manifestations qu'annonçait déjà le GIEC à travers les différents rapports qui sortent régulièrement. Mais on a des acteurs politiques qui ont mis aussi du temps à croire. Donc on ne peut pas en vouloir aux fidèles de n'avoir pas mis... Non, enfin, c'est pas en vouloir aux fidèles, mais c'est juste dit, quand l'Église parle, beaucoup plus on entend. Quand l'Église dit, ok, faites si il y a plus de monde qui peuvent aller dans cette direction. Et même, je me dis, avec cette initiative de l'Église verte, c'est quand même une initiative qui est la bienvenue, qui certainement permettra, surtout au pays, pour moi, c'est d'abord au pays. Ça va dans le monde, il y a des initiatives qui, comme l'avait expliqué tout à l'heure, qui ont pris déjà, mais au pays, j'aurais voulu que l'Église aussi continue, à renforcer cette croyance, cette volonté à protéger l'environnement, à montrer que si on protège notre environnement, on vivra mieux. Pour terminer, je n'avais pas fini, il m'a arraché la parole. Pour terminer, moi, il faut aussi. Oui, mais c'est important de dire que, même sans le dire, au sein de l'Église, pour nous qui avions grandi dans des paroisses, mais on sait très bien comment l'Église a cette conscience-là de protection de la nature. Partout où l'Église catholique s'est installée, vous voyez comment on protège la nature. Vous avez vu, une forme d'éducation. Il y a une forme d'éducation, mais qui n'est pas, je dirais, pas exprimée publiquement, mais l'Église travaille sur les consciences. Et si je me réfère même à mon enfance, puisque moi j'ai grandi pratiquement à côté, je dirais, ou au milieu des prêtres, mais on a vu comment couper un arbre ou aller nettoyer le jardin, c'était quelque chose qui est intégré même à la vie de la paroisse, à la vie de l'église. Et vous avez vu partout où vous avez des églises, vous avez vu qu'il y a toujours des arbres, il y a toujours la nature qui est là. Je ne veux pas parler des monastères, là quand même, parce que c'est vrai que ça permet le recueillement, la méditation et autres, mais même une simple paroisse, vous rentrez, vous sentez que ici, c'est que l'arbre constitue quand même, c'est pratiquement du sacré, de l'ordre du sacré. Tous les 1er juin, l'archevêque de Cotonou ne manque pas de poser l'acte, de mettre en terre un plan. Lui-même, personnellement, en tant qu'archevêque, il le fait. Et plusieurs prêtres le font. À sa suite, plusieurs fidèles laïcs le font aussi. Et il n'a pas manqué non plus de conduire personnellement une marche verte pour sensibiliser tout le peuple, croyant ou non, à cette nouvelle dynamique.
de protection. La pratique. Bien sûr. Au niveau du discours, tout à l'heure, il disait, est-ce que l'écologie n'est pas comme en périphérie? Je me suis permis de me demander si, est-ce que l'Église a écouté quand elle parle? Parce qu'il y a le concept d'écologie intégrale qui date de longtemps. Et quand on parle de l'écologie intégrale, c'est que tout est intégré. Il n'y a pas l'écologie qui est en marge. Et je me rappelle bien, avec Tsunami, mais bien après Tsunami, le pape François a rappelé tout dernièrement, il dit, mais la nature ne pardonne jamais. Dieu pardonne toujours, mais la nature ne pardonne jamais. C'est-à-dire pour dire que si vous ne faites pas attention à la création, vous avez exactement. Qui est souvent fatal. Alors, il y a, Père Mozart, il y a cette table ronde qui est annoncée à Cotonou pour du 17 au 20 janvier prochain. Et on annonce l'arrivée à Cotonou du cardinal Michael Czerny. Qui est cardinal Michael Czerny? Merci. Le cardinal Michael Czerny est, depuis 23 avril 2022, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il est de nationalité canadienne, mais né en République tchèque le 18 juillet de l'année 1946. Ordonné prêtre le 9 juin 1973 pour le compte de la compagnie des Jésuites. Donc il est prêtre jésuite de la même compagnie que le pape François. Voilà. Et titulaire d'un doctorat en études interdisciplinaires à l'université de Chicago. Il a enseigné dans plusieurs universités d'Amérique et d'Afrique. En 1991, il fut nommé vice-recteur de l'université d'Amérique centrale à San Salvador. Et puis, dans la même université, il était directeur de l'Institut des droits de l'homme. De 1992 à 2002, il a été appelé à Rome à la curie des Jésuites pour être secrétaire à la justice sociale et à l'écologie. Donc, pendant 10 ans, il a occupé ce service-là. Et puis après, il a été consultant au Conseil pontifical Justice et Paix de 2010 à 2016 près du cardinal Turkson. Et donc c'est après avoir donné ses preuves dans ces différents services-là que le pape François l'a d'abord nommé au dicaster qu'il dirige actuellement. Là, il a d'abord été sous-secrétaire sous-secrétaire de la section des migrants et des réfugiés. Donc il est resté là depuis du 14 décembre 2016 jusqu'en 2019 où il a été d'abord sacré archevêque et juste le lendemain crié cardinal. C'était en 2019, donc archevêque la veille et cardinal le lendemain. Et il a été nommé par le pape François d'abord comme préfet intérimaire de ce dicaster et en 2023, le 23 avril 2022, il est devenu préfet pour un mandat de 5 ans. Donc, alors, est-ce qu'on doit entrevoir une nouveauté dans l'histoire des relations internationales du Saint-Siège à travers la visite du cardinal Czerny, où sa vie s'inscrit-elle dans la continuité de l'action diplomatique du Vatican? Pour vous, ça c'est pour l'ambassadeur, le diplomate. Cette question m'intéresse bien, mais je dois préciser que pour analyser la diplomatie du Saint-Siège, ce n'est pas les mêmes critères. Comme si on n'en a pas le diplomatie classique. Bien. D'abord pour plusieurs raisons. La première raison, vous voyez, même si entre le Bénin et le Saint-Siège, les relations sont au beau fixe, nous avons un nonce apostolique. Mais il y a des pays où il n'y a pas de nonce apostolique. Mais curieusement, et on ne se demande pas, même quand il n'y a pas de relations politiques entre les deux États, l'Église peut nommer un délégué apostolique. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de nonce apostolique, il peut y avoir un délégué apostolique. Ça signifie quoi? Que l'Église travaille toujours, même s'il n'y a pas de reconnaissance officielle. Bien. Et quand il y a le nonce apostolique, quand il y a le nonce apostolique, les relations, vous voyez, c'est un peu spécial. Un ambassadeur du Togo, du Bénin, du Nigeria au Vatican, quand le pape s'adresse à lui, il ne voit pas l'homme qui est en face de lui, tout simplement, ce n'est pas de relations entre deux chancelleries. Parce que quand on dit habituellement, les relations sont au beau fixe, entre les deux États, on voit les relations entre les chancelleries. Mais le Saint-Siège voit à travers l'homme qui est devant lui, les nations derrière, les peuples derrière. Ça signifie quoi? Moi, je me rappelle quand j'étais
Mais la plupart de mon travail, c'était faire en sorte qu'il y ait des échanges entre des autorités béninoises, des autorités du Saint-Siège, et il y a même des cardinaux qui venaient au Bénin, dialogue interreligieux. Là, c'est avec toutes les religions, vous voyez. On traite avec les nations. Et puis, c'est parti d'où ça? C'est que pour l'Église, quand on parle de souveraineté, un gouvernement dans un État, on parle de souveraineté, et puis on arrive même jusqu'à mater les gens. L'Église dit, la souveraineté première est celle de l'homme. C'est l'homme qui a la souveraineté. Et la nation, de cette souveraineté-là découle la souveraineté sociale de la société elle-même. Oui. Et au niveau politique, on parlera de souveraineté politique, mais qui ne correspond pas, c'est-à-dire pour l'Église, ça ne correspond pas exactement, c'est-à-dire c'est juste une représentation. Donc la vraie souveraineté, c'est le peuple. Elle appartient au peuple. Voilà. Donc l'action du Saint-Siège dans nos États, sans oublier que le pape est partout présent chez lui. Qu'est-ce que le pape vient au Bénin? Parce qu'il y a une église catholique au Bénin, et le pape en venant au Bénin vient chez lui. Il va au Togo, il est chez lui. Ça signifie que l'action, ce n'est pas seulement l'action avec le gouvernement, mais c'est avec le peuple tout entier. Et de cette manière-là, quand on prend l'exemple du dicaster, du préfet qui vient, mais justice et paix, c'était une commission dans les années 60. C'est avec Jean-Paul II, c'était commission, c'est devenu conseil. Et aujourd'hui, entre-temps, le pape a fait créer dans chacun des États du monde, il y a commission justice et paix dans tous les pays du monde. Ça signifie que l'Église au Vatican, quand il parle de paix et de justice là, c'est comme un observatoire, il regarde tous les États. Donc au fond, les relations, c'est pas seulement analysé entre les chancelleries, c'est le travail qui se fait dans l'ensemble. Et dans ce cadre-là, quand j'ai parlé de nation, de peuple, l'Église au Bénin fait partie du peuple et de la nation. L'initiative de l'Église au Bénin, le programme Église verte, c'est déjà une action dans laquelle intervient, parce que c'est un cardinal qui vient. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui fait les relations. Voilà. C'est pas seulement les relations entre les chancelleries. D'accord. Voilà. Alors, Père Moza, quels sont... Le séjour du cardinal Tierney sera rythmé par quoi? Vous voyez, le cardinal Tierney, déjà demain soir, il atterrit au Bénin. Il va, à l'aéroport, déjà, il va donner un premier message pour tout le peuple béninois. Et le lendemain, donc toute la journée du jeudi, il aura des séances de travail avec les membres de la conférence épiscopale. D'abord, il va recevoir les évêques du Togo qui seront là pour le rencontrer pour une séance de travail. Après les évêques du Togo, il va travailler avec les évêques du Bénin. Ça va lui prendre toute la journée du jeudi. Le vendredi matin, il continue aussi un peu avec les évêques du Bénin. Et puis, il ira visiter après le centre de santé à vocation humanitaire de la mère de l'enfant de Saint-Jean, donc l'hôpital Saint-Jean, comme on l'appelle communément. Il va visiter cet hôpital-là, voir un peu ce qui se passe, saluer, réconforter les patients. Bon, mais la maternité n'est pas une maladie. Hein. Donc, bon, justement, bénis Dieu pour les vies qui sont en train de naître là. Ouais. Voilà, et dans l'après-midi, à 16h, il va rencontrer toutes les commissions épiscopales qui sont les commissions épiscopales engagées dans le social et les congrégations religieuses aussi engagées dans le social. Donc, tous ceux qui sont engagés dans le social au Bénin, il va les rencontrer à 16h et à 19h à l'église Saint-Michel de Cotonou. Il va dire une grande messe pour délivrer encore un message poignant sur l'écologie et sur un certain nombre de choses. Vous y êtes tous invités d'ailleurs à cette messe-là. J'espère qu'Emmanuel serait là. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Voilà, et puis après, le lendemain, le samedi 20 janvier, il y aura la table ronde au Champ d'Oiseaux où il va présider cette table ronde-là. Notre ambassadeur serait là pour assurer une grande responsabilité aussi. Et là, il faut dire que c'est avec les membres du corps diplomatique, le corps consulaire, les représentants des organismes internationaux de notre pays. Donc, c'est vraiment le corps diplomatique qui va se rassembler autour de l'ambassadeur, du ministre du pape pour cette table ronde-là. Ambassadeur, il y a quelque chose à ajouter parce que vous connaissez bien. Non, vous connaissez bien le programme. On a beaucoup parlé des relations entre le Saint-Siège et le Bénin. Il faut quand même dire aussi qu'on peut faire une lecture avec les différents papes qu'on a reçus ici au Bénin, ouais. Cela traduit un peu les bonnes relations que
notre pays avec le Saint-Siège. Et surtout, rappelez qu'en 1993, on a eu la chance d'avoir le pape Jean-Paul II jusqu'à Parakou. Et j'y étais. D'accord. Instant souvenir. Et le pape Benoît XVI à côté. Oui, après il est venu à côté aussi. Cette fois-ci pour la couverture médiatique. D'accord, très bien. Allez, messieurs, il y a évidemment un rituel sur 5 sur 7 matin, c'est que le sujet dont nous traitons sur la matinale est adressé également à nos amis internautes pour qu'on puisse recueillir leurs avis, leurs réactions, pour qu'ils puissent de leur position participer au débat. Vous allez me permettre de prendre momentanément votre siège. Et nous leur avons adressé une question. Que pensez-vous de l'implication de l'Église catholique dans la lutte contre le changement climatique à travers le projet Église verte? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes qui ont sans doute pris sur nos différents canaux digitaux afin de pouvoir exprimer librement leurs pensées que Stanislas Roussalimpon a évidemment essayé de regrouper, de rassembler pour nous. Stan, bonjour. Bonjour, Madame Engan, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Plaisir de vous retrouver. Le plaisir, il est partagé au quotidien. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les internautes ou littéralement ça ne le fait pas branler? Absolument oui, le sujet les intéresse. Beaucoup d'internautes estiment que c'est une initiative à saluer. Néanmoins, ils sont impatients de voir les effets, les impacts réels de cette initiative, de ce projet Église verte. Le mot numérique, c'est toujours aussi impatient. Bien sûr. Allez, on va découvrir leurs différents avis. Oui, et nous retrouvons sur notre page Facebook 5 sur 7 matin, Edouard Will Asaba qui écrit « Bonjour le plateau. Selon moi, c'est même un devoir pour nos églises, couvents et autres de s'impliquer davantage dans ces luttes. Il faut des fidèles en parfaite santé pour pouvoir aller dans ces lieux de culte. Si toutes ces églises qui pullulent un peu partout pouvaient faire pareil, la lutte allait prendre. Grâce à ça, l'Église, par le biais de ce projet, apporte sa pierre à l'édifice pour bâtir un monde plus résilient au changement climatique. C'est une action salutaire. L'implication de tous les acteurs est plus que jamais indispensable pour relever les défis de notre ère. Expédie Gouton affirme l'implication de l'Église catholique dans la lutte contre les changements climatiques à travers le projet Église verte est un pas significatif vers une action collective. Cela montre que la protection de l'environnement transcende les frontières et rassemble différentes sphères de la société. En tant que jeune défenseur du climat au Bénin, je salue cette initiative qui met en lumière l'importance de sensibiliser et mobiliser les communautés religieuses pour la préservation de notre planète. Cela démontre la nécessité d'une collaboration intersectorielle afin de créer un impact réel face aux défis climatiques. Césaire Kodjo Sonou estime que l'Église est véritablement Église lorsqu'elle s'intéresse à toutes les dimensions spirituelles, sociales et environnementales qui caractérisent les créatures. Que toutes les églises fassent de même. Belle aventure à toi, mère catholique. Vivement que le projet soit disséminé à l'échelle de toutes les paroisses, pas de petites ou grandes actions, et nous autres serons prêts à accompagner ce projet comme nous le faisons déjà avec d'autres paroisses, par des actions concrètes et protectrices de la planète. La protection de notre environnement est bien fondée sur la Bible et est recommandée par le clergé catholique. Merci à l'Église catholique. Ce projet contribuera aux défis principaux de sensibilisation des populations. L'Église catholique a bien fait d'y penser et c'est déjà une solution potentielle vu la masse humaine qui se trouve en son sein. Parfait Zinvoedo vient conclure en ces thèmes. L'éducation environnementale et écologique est nécessaire pour tout le monde sans distinction de race et de religion. L'Église catholique a donné le top. Nous invitons les autres religions à leur emboîter les pas pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Je souhaite la pérennisation du projet sur toute l'étendue du territoire national. En revanche, nous attendons les actions de l'Église verte et son impact réel sur l'environnement, souligne notre ami Parfait Zinvoedo. Merci beaucoup. On remarque que ce sont des avis vraiment très pertinents.
nous réconforte davantage et qui nous motive à ne pas baisser les bras, mais à prendre des initiatives toujours nouvelles pour que ce programme soit concrétisé et que ce programme puisse porter beaucoup de fruits, non seulement pour le peuple chrétien, mais pour toute la nation béninoise. On sait que l'Église promeut l'œcuménisme. Quelle est justement la démarche de l'Église catholique vers les autres églises pour qu'il y ait une action concertée? Comme l'a dit un internaute, la question environnementale, la question écologique transcende les histoires de religion, les histoires de foi et de croyance. Nous venons de dire tout à l'heure avec l'ambassadeur que l'Église promeut aussi le dialogue. L'Église ne fait rien, l'Église ne vit pas en autarcie. Donc la démarche de l'Église vers les autres religions, ce n'est pas d'abord de ça qu'il est question, mais si les autres religions voient et sont intéressées, voilà, elles peuvent demander à l'Église comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se fait, et l'Église va les accompagner sans aucune discrimination. Mais puisque le bien se diffuse de soi, l'Église, c'est déjà par l'acte, par l'action, qu'elle invite les autres à venir, puisque c'est un bien que nous faisons et le bien se diffuse de soi. Donc, ce sont les actes qui vont vers. Ce n'est pas nécessairement l'Église qui va vers, ou l'Église va vers à travers les actes qu'elle pose. Et puis, il ne faut pas perdre de vue non plus que le programme a été lancé récemment. Donc, c'est dans sa phase de démarrage. Justement, et puis, justement, on veut bien savoir le contenu de ce programme. Il sera fait de quoi le projet? On va planter des arbres? Non. D'abord, en gros, il faut retenir une chose. Parce que la date aussi met l'accent sur la conversion écologique. Et sur cette base-là, il y a d'abord l'éducation. Église, mater, être magistrat. Toujours l'enseignement. Donc, il faut éduquer. Donc, l'éducation par le comportement que les gens doivent avoir. Maintenant, il y a des projets concrets. Par exemple, il y a une quarantaine de projets qui doivent impacter les départements du littoral et de l'Atlantique. Donc, c'est des choses concrètes à faire. Et ces projets, justement, dans le fond, ils sont constitués de quoi? On va balayer les rues. Non, pas balayer les rues. D'accord. Non, il y a du vrai travail. Et ce n'est pas pour rien que la table ronde permet aux ambassadeurs, au corps diplomatique chez nous, de contribuer. Ouais. Parce qu'il y a, l'Église a un projet et le table ronde a pour objectif de faire un narratif. Alors, il faut un discours commun qui rassemble. Et maintenant, à partir des projets, la quarantaine de projets de l'Église, chaque État, à partir de son expertise, de sa tradition en matière de coopération, va contribuer. Et sans oublier que, et c'est ça qui est fondamental aussi, ça c'est pour le monde entier, pour l'apprentissage du monde entier, ce projet-là, c'est unique. C'est pour une fois, parce que les communautés chrétiennes qui existent déjà en matière d'environnement, qui travaillent en matière d'environnement, ont des plateformes sur lesquelles on va pour chercher, et on parle d'éco-diagnostic. Et les gens, et on vous dit comment fonctionne votre communauté. Et on vous dit, mais donc il y a lieu de travailler sur tel aspect. Mais ici au Bénin, c'est original parce que l'archevêque de Cotonou est parti d'abord de son plan stratégique. Il y a le plan stratégique d'action pastorale, oui. Et il y a les ODD. On prend en compte les ODD, on prend en compte le PAG. L'approche intégrée. Voilà. Mais en plus de tout ça, on fait venir le corps diplomatique en voyant en eux les nations, les peuples du monde, quoi. Vous voyez un peu. Donc il y a cette originalité. C'est pas pour rien que Monseigneur, le vicaire général de l'archevêché de Cotonou, et le père, Akorat Théophile, il parlait hier de label du programme Église verte. Je crois c'est cette originalité qu'il parle quand il parle de label. D'accord, oui. Très bien. On va suivre, vous le savez, de très près. Quand c'est l'Église qui fait, on est très regardant dessus parce qu'on n'avait pas le droit à l'échec. Ben, il faut aussi faire confiance à l'Église parce que l'Église a cette tradition de faire les choses avec beaucoup de méthode, de rigueur, de méthode. Et donc il faut, on attend de voir, mais on peut être rassuré que ça se fera très bien. Et n'oubliez pas, l'Église n'est pas centrée sur elle-même. Ouais, elle va en dehors d'elle. C'est pas pour rien que Benoît XVI parlait de communauté de conviction. Ouais. L'Église, c'est une communauté de conviction. On doit convaincre l'ensemble. Merci. Très bien. Père Moza, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore ces échanges? Ben non, simplement nous dire une seule chose, puisque nous sommes en train de parler de la nature. Nous croyons en Dieu, nous n'avons pas le droit de détruire sa création. Quelqu'un qui prétend croire en Dieu et qui ne protège pas sa création est dans une aberration religieuse. Donc nous croyons en Dieu, protégeons la création, protégeons la nature et respectons la grammaire de la nature. Merci.
Son Excellence. Oui, et tout à l'heure, je viens de dire que le programme Église verte du Bénin tient compte des ODD, du PAG. Ça signifie que ce n'est pas seulement l'affaire d'Église, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des politiques aussi. Alain? Alors, je vais citer le pape François qui disait qu'il faut que nous soyons des gardiens de la création et que nous ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche du monde. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et au nom des pouvoirs qui ne me sont pas conférés du tout, je vous dis allez dans la paix du Seigneur. 5 sur 7 matin, encore 3 derniers rendez-vous. Rendez-vous avec Marc Sewayi et juste après Blaise Adanko pour les sports derrière la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.